On a amendé le vœu. Vous voulez faire... Voilà, je voulais faire une intervention, oui. Mais le principe, Relative à la c'est le motion, vœu. tout à fait. Mais dans ce cas-là, vous le ferez en question au prochain conseil municipal. Là, c'est vraiment le vœu que l'on traite. Il y a un vœu qui a été présenté. Il y a un débat à chaque motion. Mais là, en l'occurrence, ce débat, c'était les amendements. Vous avez présenté les amendements. Non, il peut y avoir un débat et un dépôt Vous voulez faire une tribune, c'est ça? Non. Dites-le. Hein, je veux juste expliquer pourquoi on en est arrivé à faire cette... Pas d'explication de vote, elle va approuver ce qu'elle a proposé, je le suppose. Non, Madame Brault, je vous laisse la parole. J'aimerais juste expliquer à tous ceux qui nous écoutent pourquoi on en est justement arrivé à devoir voter cette motion-là. Et dans quel climat de tension, et vous l'avez écrit vous-même, s'est passée cette rentrée pour les familles d'enfants sourds. Le jour de la rentrée, nous étions à leur côté pour défendre la scolarisation de leurs enfants dans le parcours Ramonvillois, parce qu'en effet, vous refusiez de scolariser 6 enfants sous prétexte de cette convention que vous aviez signée avec le rectorat et qui limitait le nombre d'enfants à 56, alors qu'il était de 68 l'année dernière sans aucun problème d'accueil. Et vous l'avez dit vous-même, la situation de ces familles, elle était dramatique parce qu'ils avaient déménagé, effectivement, du nord de la France pour venir scolariser leurs enfants. Ils habitaient à Ramonville, il y a même eu une famille dont un enfant entendant était scolarisé à Jean Jaurès et la gamine sourde devait être scolarisée à Rangueil. Donc c'est vraiment une situation dramatique, effectivement. Et donc, finalement, fin d'après-midi et sous pression des associations de parents d'élèves, la PES 31, la FCPE 31, vous avez plié en disant que vous aviez accepté une dérogation exceptionnelle pour cette année. Alors, maintenant, vous nous présentez cette motion. Voilà, même si certains termes ne nous conviennent pas, on votera en faveur. Et de mon côté, j'ai même sollicité le ministre de l'Éducation nationale par un courrier dès le 6 septembre, de manière à l'alerter justement sur l'urgence d'essaimer ces parcours bilingues LSF et de l'inviter à venir découvrir le dispositif Ramonvillois lui-même. Madame Dost, est-ce que